Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que la belle affaire. Le Rassemblement national arrive en premier, et alors? Ils vont avoir donc 23 ou 24 députés. Ils en avaient déjà eu 24 députés en 2014. Qu'ont-ils fait? Rien. Les 24 députés du Front national de 2014 sont aujourd'hui, enfin étaient jusqu'à il y a quelques jours, tombés à 14. 10 s'étaient égayés dans la nature, avaient quitté le groupe Front national. Si j'ai une amertume ce soir, c'est de penser qu'il va y avoir le 22, 23 et 24e député du Front national, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, mais qui vont être là dans un groupe surabondant. Et je pense qu'il eût été préférable pour notre pays, et je le dis comme je le pense, que plutôt que le Front national ait un 22e, un 23e et un 24e député qui ne serviront à rien, puisque les députés du Front national au Parlement européen se sont immensément illustrés au cours des 35 ans écoulés pour ne rien faire, eh bien, je pense qu'il eût été vraiment préférable pour notre pays que le Front national ait 3 députés de moins et que nous en ayons 3. Il aurait fallu qu'on dépasse ça, 5% des suffrages. Dans quelques jours, lorsque les flonflons seront retombés, que les fêtes et la fête sera arrêtée, que les luminaires et les lampes, les bougies qui ont été allumées à l'occasion de ce show, de cette scène de théâtre, seront éteints, il se passera quoi? Il se passera rien. Le Front national, pas plus d'ailleurs que la République en marche, pas plus d'ailleurs que les Verts de M. Jadot qui réussissent à effectivement un bon score, pas plus d'ailleurs que les quelques députés des Républicains, pas plus d'ailleurs que les quelques députés de France Insoumise ne vont pouvoir changer quoi que ce soit. Les Français vont pouvoir constater que le seul parti politique à leur avoir dit la vérité, c'était nous. C'est-à-dire que dans 15 jours, 3 semaines, plus personne ne parlera de ces élections. Vous verrez. Vous verrez. Plus personne ne parlera de ces élections. Et puis on constatera quoi? On constatera que le niveau de vie des Français continue de se dégrader, que l'on continue de privatiser à outrance du patrimoine public, bientôt les barrages hydroélectriques à la demande de la Commission européenne. Les Français pourront constater que nous sommes en train de démolir le droit du travail. Les Français pourront constater que ça n'est pas parce que M. Macron a subi une gifle ce soir que ça va changer quoi que ce soit. Et de ce point de vue-là, je regrette infiniment que certains aient pu imaginer qu'il fallait voter pour le Front national on sait même plus pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? Pour dépasser En Marche, et alors? Et alors? Est-ce que M. Macron a annoncé sa démission ce soir? Que nenni. Est-ce que M. Macron a annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale? Pas davantage. En fait, voilà, ça n'aura servi strictement à rien. Je voudrais également dire un petit élément, c'est sur les quelques groupuscules qui avaient appelé à l'abstention. Je ne les remercie pas. Parce que d'abord, ils ont été désavoués de façon presque comique par le corps électoral, puisqu'il y a eu au contraire une participation très importante. On est passé de 57% d'abstention, 58% d'abstention en 2014 à 49% d'abstention. C'est-à-dire que tous ces groupuscules, le PARDEM, le PRCF, le je ne sais pas quoi, qui avaient dit qu'il fallait s'abstenir pour faire barrage à Macron, pour enlever sa légitimité, ils ont obtenu quoi? Ils n'ont rien obtenu du tout. La participation a augmenté. En revanche, comme la plupart de ces partis veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il a juste été beaucoup mieux avisé d'appeler à voter pour l'Union populaire républicaine. De toute façon, l'histoire a tranché et continuera de trancher. Je voudrais remercier ici les quelques personnalités connues qui avaient apporté leur soutien à l'UPR, notamment Étienne Chouard, que je remercie très sincèrement parce qu'il a été très correct et très éthique dans le soutien à l'UPR. Qu'il soit très profondément remercié. Je voudrais remercier aussi Olivier Delamarche. Je voudrais remercier Jean Bricmont. Je voudrais remercier Olivier Delorme. Je voudrais remercier les youtubeurs, notamment Troublefait et Chris Papillon, qui nous ont apporté leur soutien. Je voudrais remercier Pierre-Yves Rougeron, qui avait également appelé à voter pour l'UPR. Je voudrais remercier toutes les chaînes de radio, du web
et qui ont fait leur devoir et nous ont invités régulièrement. Je ne remercierai pas les personnes qui sont d'accord avec nous et qui ont de la notoriété et qui ont refusé de rendre public leur soutien à l'UPR. Leur soutien nous manque parce que nous avons besoin de notoriété et besoin de crédibilité. Et je trouve que ceux-ci, ne nous ont pas aidés quand nous avions besoin d'eux. C'est dommage et c'est dommage pour la France, du moins provisoirement.